Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise donc toujours au-dessus de cette zone des 1,0360. Donc on est ici sur une phase de sortie de la dynamique baissière, mais pas encore de retournement. C'est-à-dire que là, on est dans une phase de neutralisation. On aurait des signaux un peu plus puissants en cas de rupture ici de la zone des 1.05. Donc on peut considérer que tant que l'on est dans ce range ici, entre 1.0240 et 1.05, eh bien on sort tout doucement de cette précédente dynamique baissière vers un biais un peu plus neutre. Attention, si on venait à casser ici la zone des 1.0240, eh bien on repartirait sur une nouvelle dynamique baissière avec peut-être même une accélération en direction de la parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours dans une dynamique baissière et ce tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.2390, cette zone qui avait été support ici puis qui avait été franchie sur une phase d'accélération pour venir toucher le support des 1.2130. Ensuite on s'était stabilisé et cette zone désormais agit comme résistance. On est aussi sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc grossièrement, eh bien, nous sommes sur une configuration technique qui reste baissière, puisque les supports se transforment en résistance, et on est sous la moyenne mobile après un contact ici appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Donc même si nous sommes sur un rebond, celui-ci est pour l'instant technique, on est aussi sous la résistance oblique ici qui délimite la tendance actuelle. En cas de franchissement ici de la zone des 1.2130, on se dirigerait vers la zone majeure des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Au niveau de l'or, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt positive, et ce, depuis la cassure haussière ici de la zone des 2720 $ l'once. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de relais, en tout cas il n'y en a pas eu trop aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste plutôt positif, donc il y a du potentiel qui pourrait nous amener à de nouveaux records, puisque si on dépassait ici cette zone proche des 2800 $ l'once, eh bien on irait inscrire de nouveaux records historiques sur l'évolution du métal jaune. Donc on en est sur un niveau très très proche, il n'y a pour l'instant pas de signal d'affaiblissement. Ceci interviendrait si les cours repassaient rapidement ici sous la zone des 2720 $ l'once. Au niveau du WTI, eh bien, on a toujours un biais négatif de consolidation. On s'approche ici de la zone autour de laquelle tout pourrait changer. C'est-à-dire que tant que l'on reste ici au-dessus des 74 $ le baril, zone qui ici avait été résistance, que depuis que l'on a ici marqué un contact assez fort sur la bande de Bollinger supérieure, on consolide. On voit ici que nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone, donc l'ancienne zone de résistance, qui pourrait devenir support. Je dis bien pourrait parce que pour l'instant cette zone n'a pas été testée. Donc suite à la dernière déclaration de Donald Trump, on a enregistré une poursuite de la baisse, mais qui était déjà entamée, donc peut-être que celle-ci n'a fait que confirmer un mouvement de fond qui existait déjà. Globalement, donc, si on se stabilise sur cette zone des 74 $ le baril, eh bien, c'est un élément qui restera plutôt positif. Par contre, si on casse, là, effectivement, on commencera à casser la dynamique qui avait permis au WTI de partir de cette zone ici proche des 68,50 $ le baril vers 80 ici $ le baril. Donc, à voir ici ce que la journée nous réserve pour demain par rapport à cette zone des 74 $ qui reste cruciale pour la suite. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, ça se calme un petit peu. On a certes marqué un nouveau record au-dessus des 109 000 $ pour un Bitcoin. Mais depuis, on se stabilise. Alors, sous cette zone ici des 102 000, on savait que c'était la zone à réactiver pour espérer avoir de nouveaux records. Alors, on a eu ce nouveau record, mais il a été tellement rapide qu'on ne peut pas vraiment parler de reprise en mouvement haussier. Toujours est-il que ce que l'on peut observer, c'est que l'on reste très proche de la bolle supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, même si ça se neutralise, on a une impression plutôt positive, et donc pour l'instant, même si ça ne décolle pas, on reste sur un biais court terme à préférence plutôt haussière, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Attention, une rupture ici de cette zone donc des 109 000 et donc qui nous donne pour l'instant deux points hauts significatifs, eh bien ouvrirait la porte à 113 500 puis 120 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.